Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Alors, aujourd'hui, Gabrielle ne vous présentera pas l'ouvrage puisque ce sont des petites décorations. Alors, on va faire le hibou ou la chouette suivant. Hein, voilà, je sais jamais quoi dire. Donc, je vous fais voir deux tailles différentes avec des fils différents que je vous explique tout à l'heure. Hein, voilà. Vous aurez le choix des tailles, très facile à faire, tout mimi, voilà, pour mettre au sac, pour mettre, si vous mettez pas la hanse, vous pouvez l'accrocher après sur une couverture, un plaid, où vous voulez, hein, comme déco pour enfants. Vous pouvez l'accrocher au mur pour une chambre d'enfant ou au pied du lit, ce que vous voulez. Franchement, vous le mettrez où vous voulez. Si vous n'avez pas des yeux de sécurité, vous pourrez utiliser des boutons. Donc facile, rapide et chouette à faire. Ah, il fallait que je la fasse, celle-là, elle était trop facile. C'est parti, on y va. Alors mesdames, pour réaliser ces hiboux ou chouettes, j'ai fait deux fils différents pour vous faire voir donc la différence dès qu'on change de fil. Donc, suivant l'utilité, vous allez choisir le fil en conséquence. Un fil fin, ça peut être pour accrocher au sac, un porte-clés, c'est un peu gros, mais bon, c'est faisable. Hein. Et un peu plus gros, si vous avez un très gros sac, ou pour accrocher au mur, ou décorer la chambre d'un enfant, suivant l'utilité. Donc, pour le gros, j'ai utilisé tout simplement de l'acrylique. Hein. C'est la Tivoli 100% acrylique hein, de Hobby qui me restait. 50 grammes, 175 mètres. Et vous voyez que j'ai fait un hibou. Vous pouvez faire plein de hiboux avec une pelote. Hein. Il préconise entre 4 et 5 mm. Moi, j'ai pris un crochet de 4,5 pour faire le gros. Ok, 4,5. Pour le tout petit, j'ai utilisé le coton Déco 8, qui est un coton 100% mercerisé, que j'adore le coton mercerisé. Ça, vous le trouvez dans les magasins comme Centracor, Forfouille, le marché aux affaires, enfin vous voyez les petits magasins de discount de décoration, vous en trouvez plein de cela, à toutes les couleurs. Hop, je cherche le... Voilà, 100 grammes, 560 mètres. Il y a de quoi faire des petits hiboux, je vous le dis. Hein. Il préconise du 2, mais moi j'utilise du 2,5. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, chacun, hop, chacun son fil en fonction de la taille que vous voulez. Hein? Donc, à vous de voir. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer notre hibou, ou la chouette, hein, selon nos envies, on est parti pour faire un 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va faire un retour en faisant un rang de mailles serrées. Donc, on fait une maille en l'air pour pouvoir tourner. Je vais à la deuxième maille et je fais mon rang de mailles serrées. Tout simplement. Voilà. C'est une question d'esthétique et de solidité. Voilà. Alors, hop. Et voilà, beaucoup mieux comme ça. Alors, du coup, là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, ça représente une bride. On tourne, on fait une maille en l'air de séparation. Dans la première maille, donc celle-là, elle est déjà prise, dans la première maille, on va faire le motif, c'est-à-dire 4 brides ensemble. Donc, on fait notre jeté, on ressort. On fait les 2 premières boucles et on garde.
un jeté, toujours dans la même boucle. Et on garde. Un jeté. 2 premières boucles et on garde. Un jeté. Voilà. Donc là, nous avons 4 boucles plus celle de base. Un jeté et on fait toutes les boucles. Et là, on a fait 4 brides ensemble. Une maille en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième et on refait le même motif. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième et on recommence. Une, je prends du fil, hop, 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la suivante et on refait. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et on finit par une bride dans la toute dernière maille, tout simplement. Alors, oups, ne vous affolez pas, le corps va s'agrandir, hein? Voilà, va partir un peu en biais, normal, il faut que ça fasse un peu l'arrondi du corps de la chouette, du hibou, de ce que vous voulez. Alors, ensuite, hop, on repart, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. On fait une maille en l'air de séparation. Le motif, on va le faire maintenant entre, c'est-à-dire ici, entre la bride et le motif, ici, dans le premier espace. Et on fait pareil, 4 brides ensemble. Voilà. Hop, une maille en l'air. Et on va faire toujours un motif entre les deux motifs ici. Voilà. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Voilà. On n'oublie pas la maille en l'air. On refait dans l'espace encore un. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air. Et on fait dans le dernier espace. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Une maille en l'air. Et on rentre dans une maille. Alors, voilà. Et on fait une bride. Vous voyez, le corps s'agrandit. Hein? Et on va faire pareil au rang suivant. Après, ça se modifie un tout petit peu par la suite. Alors, 1, 2, 3. On tourne. Une maille en l'air de séparation. Et le motif dans le premier espace. Une maille en l'air, un motif dans l'espace suivant. Bon, vous avez compris le principe. Hein? Voilà.
dans le dernier espace. Une maille en l'air et une bride pour finir. Voilà, vous voyez, on voit bien que ça s'écarte. Donc là maintenant on va stabiliser notre corps, c'est-à-dire qu'on va faire les 3 mailles en l'air, on tourne et dans l'espace ici on fait directement le point, on fait pas de maille en l'air de séparation. Donc vous avez 3 mailles en l'air, c'est tout. Et on fait le motif direct dans les espaces. Voilà. Par contre au milieu, oui, une maille en l'air et on fait. Voilà. Donc vous allez me faire ça jusqu'à la fin du rang. Je vous fais voir comment finir. Voilà. Pensez à la maille en l'air. Hop, et on fait. C'est parti. Quand vous avez fini le dernier motif, vous faites directement une bride dans la maille. Voilà. Tout simplement. Ensuite, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va faire le motif, pas dans le premier espace, on le saute, on va dans le deuxième. À l'intérieur du corps, rien ne change. Une maille en l'air et on fait dans l'espace suivant. Vous continuez, je vous fais voir à la fin. Quand vous avez fait votre dernier motif, une maille en l'air et vous faites la bride dans la dernière maille. Voilà. Donc là, la partie du corps est finie. On va s'attaquer au-dessus qui est les mailles serrées. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, on a déjà fait la moitié du travail. Voilà. Alors, là, on va avoir des mailles serrées et on va faire des diminutions. Donc là, on fait une maille en l'air juste pour tourner, tout simplement. Hop, je zoome un peu. Voilà. Ici, vous rentrez dans la maille de la bride. Vous prenez le fil, vous gardez. Vous rentrez dans l'espace ici. Et vous gardez la boucle. Qui fait que sur votre crochet, vous avez 3 boucles au total. Un jeté et je fais toutes les boucles. Là, on a fait une diminution. Je rentre dans la maille du motif. Je rentre, je fais une maille serrée. Je vais entre l'espace et je fais une maille serrée. Dans le motif, une maille serrée dans l'espace, dans le motif, dans l'espace. Bon, voilà, vous l'aurez compris. Hop, on va jusqu'au bout. On va faire une diminution à la fin. Donc là, je fais ma maille serrée dans le motif. Ici, je rentre. Je garde ma boucle. Je rentre dans la dernière maille. Et j'ai mes 3 boucles et je fais ma maille serrée, on a fait une diminution. Voilà. Donc là, on va faire un rang juste de mailles serrées sans aucune diminution. C'est-à-dire que vous aurez un total de 13 mailles. Maille en l'air, je tourne, je rentre bien sûr dans ma première maille. Et je fais ma maille serrée. Voilà. Et vous avez 13 mailles au total. Si ce n'est pas le cas, il y a un souci quelque part. Voilà.
3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, donc là, c'est bon. On va refaire un rang sans rien toucher, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Et ça vous fait toujours 13 mailles serrées au total. Comptez-les, hein. Ça va être, c'est un peu important pour que la diminution soit jolie au niveau du reste du corps, que ce soit harmonieux. Voilà. Alors je compte, hein, moi aussi, au cas où. 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Vous voyez? Voilà. On continue. Donc là, le rang suivant, on va faire une diminution. Alors les diminutions sont toujours sur les en début et en fin de rang. Hein. Alors c'est parti. Donc une maille en l'air toujours pour tourner. Je rentre dans ma première maille, je ressors. Je rentre dans ma deuxième, je ressors et je fais mes 3 boucles. Alors des fois, pour pas vous tromper, pour être sûr que ça c'est une maille, hein, n'hésitez pas à vous servir, hop, d'un marqueur pour piquer au bon endroit et être sûr que ça c'est ma dernière maille. Voilà. Hein, n'hésitez pas à vous en servir de marqueur, hein, c'est important. Ils sont là pour nous aider et ils sont très pratiques. Hein. Donc là, je fais ma petite ligne droite. Hein. Et mes 2 dernières mailles, je vais les diminuer. Donc je rentre, je ressors, je rentre et je ressors et je fais une diminution. Au rang suivant, on va faire aucune diminution. Vous avez un total de 11 mailles. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Le corps est très vite fait. C'est un petit ouvrage sympa, rigolo et rapide à faire. Et là, vous voyez, je me trompe pas. Je sais que j'ai une dernière maille. Hop. Et voilà. Donc, 11 mailles au total. Allez, le rang suivant, on va refaire une diminution. Comme on vient de le faire. Hein. Donc, première, je garde. Deuxième, je garde. Et je fais mes 3 boucles. Et je mets mon marqueur au cas où hein, on en ait besoin. Voilà. Et c'est parti pour faire la diminution. Et on va faire la dernière à la fin du rang. Hop. Et les 2 dernières. Voilà. Le rang suivant, vous en aurez 9. Et on ne touche à rien. On fait une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Alors, vous avez, suivant ce que vous prenez comme fil, vous voyez, il aurait tendance à pas rester bien plat. On le bloquera, hein, on bloquera le petit ouvrage à la fin, hein, vous inquiétez pas. Donc là, ben on continue, on va faire nos 2 derniers rangs et on va toujours faire une diminution. Donc là, on fait encore une diminution. Voilà.
une autre diminution à la fin. Et notre dernier rang qui va être un rang de mailles serrées tout simple avec 7 brides. 7 brides. 7 mailles serrées, pardon. Donc vous avez à la fin 7 mailles serrées. Et voilà. Donc là, on prend et on coupe. On a fini. Enfin, fini le corps, pas tout à fait, mais la base. Voilà. Que c'est tout mimi. Voilà. Hein, vous inquiétez pas. Soit vous le lavez, vous le bloquez, soit vous prendrez un tissu mouillé, vous faites la pâte mouille avec le fer à repasser, vous mettez le tissu mouillé dessus, le fer à repasser un peu, et il va s'aplatir en 2 secondes de chrono. Voilà. Hein? Donc vous inquiétez pas si ça part un peu dans tous les sens, on résout le problème facilement. Donc maintenant, vous allez, alors, hop, vous accrochez sur le côté. Donc, pas le côté des mailles serrées. Hein? Pas ici. D'accord? On s'accroche là, au premier rang là, des motifs, ici sur le côté. Donc, on en profitera pour rentrer le fil. Vous faites 3 mailles en l'air. Et dans chaque espace, vous allez faire 3 brides. Là, l'espace suivant, il est ici. Hop, je vais vous faire voir. Vous voyez, là. Chaque fois, on a fait une bride, vous savez, sur le côté. Donc, on en profite, on rentre dans l'espace et on fait 3 brides dans chaque espace. Voilà. Hop, lui, je vais pouvoir le couper. Vous voyez, il est là, l'espace. Il y en a toujours un. Hein. Donc, 2. Et 3. Je vais au suivant. Le suivant, il est là, hein, vous voyez. Hop. On continue. Ici, dans la première maille, je vais faire 2 brides. Oula. Voilà. Et ensuite, on va faire une bride dans chaque maille. Hop, alors ici. Voilà. J'ai le petit fil derrière qui me gêne. Voilà. C'est la maille chaînette à la base, hein. Donc on suit la maille chaînette et quand on est à l'angle, en fait on en fait 2. C'est pour pouvoir tourner, hein, faire l'angle ici. Et quand on est sur le côté, on reprend dans l'espace nos 3 brides. Voilà. 1, 2, 3. Et à la fin, il y a une petite subtilité pour pouvoir faire la suite. Ici, dans le dernier espace, vous me faites 2 brides
3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous rentrez toujours dans l'espace, hein, et vous me faites une maille coulée. C'est pour pouvoir faire quand même la dernière bride, ici, mais en étant en bas, en restant en bas sur l'ouvrage. Pourquoi? Eh bien, pour continuer à faire ici et faire des mailles serrées, tout simplement. Donc là, dans chaque petit espace, vous faites une maille serrée. Voilà. Il n'y a pas plus facile, hein. Et quand vous arrivez en haut, au niveau de l'angle, vous faites 2 mailles serrées, hein. Là, vous avez les mailles. Donc là, c'est facile. Vous rentrez dans les mailles, vous continuez les mailles serrées. Vous voyez? Ça vous fait le petit rebord. Hop. Voilà. Lui, à l'angle, vous me faites 2 mailles serrées. Et dans les espaces, vous me faites une maille serrée dans chaque espace. Voilà. J'en ai profité pour enfermer un peu le fil. Voilà. Là, où est-ce qu'on est? Oh ben on est bon. Et quand vous êtes arrivé donc à la fin, vous avez vos 3 mailles en l'air. Vous rentrez dans la première qui est là-haut, hein, et vous faites une maille coulée et on coupe le fil. Voilà. Donc ça vous fait un corps, hop, comme ça. Voilà. Petit rebord ici et ici, maille serrée. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère. Alors la suite, ça va être la anse ici. Alors la anse, moi je vais vous donner une longueur, mais vous pouvez la faire plus grande ou plus petite, hein. Voilà, après à vous de voir. Donc vous vous accrochez ici à l'angle en maille serrée, hein, puisqu'on va aller de l'autre côté. Ici, voilà. Et on va faire, moi je propose 20 mailles en l'air. Après vous verrez ce qui vous convient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous vous accrochez à l'angle de l'autre côté. Hein, voilà. Vous me faites une maille coulée, une maille en l'air, vous tournez et on va tout simplement, hop, alors la première elle est toujours un peu, voilà, une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. C'est pas ce qui est le plus rigolo à faire, hein. Hein, voilà, mais bon, c'est pour que la anse soit quand même un peu plus épaisse, hein, et un peu plus solide, hein, aussi. Voilà, ça c'est basique, hein, c'est petite anse normale, bon, pas obligé qu'elle soit énorme, costaud. Ça tient que le petit bout qui est quand même en dessous. Bon, voilà. Allez, hop. Donc là, ça sera fini. On va s'attaquer au petit ouvrage.
Voilà. Et là, ce que vous faites, vous rentrez dans la maille où c'était de départ et vous faites une maille coulée. Et vous coupez le fil. Hop. Voilà. Bon, après, il faudra rentrer un peu tous les fils, hein, parce que là, il y en a un peu partout. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qu'on a rentrés et qu'on peut couper. Le reste, il faudra le mettre derrière pour que ça fasse quand même un peu plus joli. Voilà. Hein? Donc la hanche, bien sûr, vous pouvez la faire plus grande ou plus petite, suivant la taille de votre hibou, où est-ce que vous le mettez, etc., etc. Donc là, maintenant, on va faire les yeux et le petit nez. Alors ça, c'est au bon vouloir de chacun au niveau de la couleur. Vous pouvez mettre de la couleur ou pas, à vous de voir. Hein. C'est vraiment au goût de chacun. Hein. Donc là, on va faire les yeux, ici. Alors, suivant le fil que vous allez faire plus de brides ou moins de brides que moi. Je vous explique. En fait, il va falloir faire un nombre de brides, mais que quand vous avez fini, ça puisse se fermer correctement. Même si là, vous avez un petit creux, c'est pas gênant, puisque après, on va mettre les yeux. Donc, le but, c'est de faire donc un cercle magique. Moi, là, j'ai fait 10 brides. Donc, je vais faire mes 10 brides. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous allez faire des essais. C'est-à-dire que vous faites par exemple 10 brides. Ici, vous fermez votre cercle. Si vous vous apercevez qu'en effet, quand vous faites votre maille coulée, le cercle, il est correct, il est fermé, c'est bon. Si vous n'y arrivez pas, qu'il devienne tout comme ça, c'est qu'il n'y en a pas assez, vous me rajoutez des brides jusqu'à ce que vous arriviez à faire un rond correct, plat et joli. Voilà. Donc en fonction de la taille de votre fil, vous ferez plus ou moins de brides. Par exemple, pour la grosse laine, là j'ai fait 10 brides. Pour ce fil qui est beaucoup plus fin, j'en ai fait 20. J'ai fait 20 brides. Donc après, voilà, à vous de juger en fonction de votre fil. Quand ça c'est fait, attention, vous ne me coupez pas le fil trop court, puisqu'il va falloir faire la couture avec. Hein. Donc vous me le coupez un peu long pour faire la couture. Celui-là, on peut le couper et voilà. Donc là, on a nos 2 petits yeux. Voilà. Qu'on va coudre après. Maintenant, on va faire le nez. Enfin, le nez, le petit bec. Alors pareil, vous pouvez le faire en couleur, hein, si vous voulez qu'il ressorte, il n'y a pas de souci. Alors lui, c'est vraiment très très simple. Hein. Vous allez faire, alors suivant la taille de votre fil, la taille du hibou, hein. Par exemple, vous allez mettre un petit peu les yeux, voilà, un peu les yeux là, hop, et vous voyez, vous avez la taille là du nez que vous avez besoin. Donc du coup, vous allez faire le nombre de mailles en l'air en fonction du nez, de la place qui vous reste. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, moi je regarde à peu près. Hein, et voilà, ça fait à peu près le nez. Donc 4. Vous, peut-être un peu plus ou un peu moins. Hein. Quand vous avez fait votre nombre de mailles en l'air, vous allez faire des mailles serrées. Une maille en l'air pour tourner. Je vais dans la deuxième maille et je rentre dans les mailles. Voilà.
J'ai fait un premier rang, j'en fais un deuxième. C'est très basique le nez. Hein. Vraiment. Hein. Voilà. Un petit nez basique. Voilà. Et le but, ça va être de le coudre qui soit un peu bombé comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc à partir de là, je vais couper. Pareil, je laisse du fil pour faire la couture. Voilà. Et là, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la couture. Donc la couture, ben, on prend une aiguille. Hein. Alors, où est mon aiguille? Voilà. Ma petite aiguille à laine. Et on va coudre, hein, tout simplement. Donc, au niveau des yeux, bien sûr, vous essayez de bien les positionner, hein, que ça fasse quand même harmonieux. Voilà. Et après, vous mettrez le nez au milieu. Donc, d'abord, je récupère le fil. Alors la couture, c'est... Vous faites vraiment comme vous avez envie. Moi, je vais longer en fait, ici. Je vais longer les mailles hein, qu'il y a, tout simplement. Vous voyez, les petites mailles là, voilà. Tout simplement. Hein? Alors, c'est parti, vous me faites la couture des deux yeux et du nez. Voilà, quand vous avez fini de tout coudre, alors, soit vous mettez des yeux de sécurité comme moi j'ai fait, parce que j'en avais deux qui me restaient, soit vous pouvez mettre des petits boutons. C'est très très bien aussi, vous mettez des petits boutons, en fonction de la taille, vous pouvez mettre des boutons de couleur ou pas, et ça vous fait les yeux. Hein? Voilà. Donc ça, les yeux, le nez, c'est fait. Là, on va faire l'équivalent de petites pattes. Donc, vous vous mettez sur le côté. Vous prenez un fil que vous pliez en deux, hein, tout simplement. Voilà. Vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez des pattes plus épaisses. Hein, vous en mettez plusieurs. Hop. Voilà. Et après, bien sûr, vous coupez en fonction de la taille d'à côté. À peu près, quitte à le plier. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, vous avez les petites pattes. Allez, faites les petites pattes, les yeux. Et voilà, mesdames, vous avez votre hibou ou votre chouette qui est fini. Alors, suivant la taille du fil, vous aurez un hibou plus ou moins grand. Voilà. Hein? Donc, celui-ci, je vous le rappelle, que je ne me trompe pas, c'est du... alors, attendez, que je me trompe pas. Ouais, c'est du 4. Hein? Voilà, du 4 mm, 4-5 mm. Hein? Et celui-ci, c'est du 2 mm. Donc, vous voyez, du simple au double, l'utilité n'est pas la même. À voir. Hein? Donc, choisissez bien votre fil, suivant le petit hibou que vous voulez faire. Hein? Allez, et bien maintenant, c'est à votre tour. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous avez le lien en dessous, sur le groupe Facebook pour partager les photos, pour avoir de l'aide. Et puis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite.